Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 20 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, quand ça tourne autour de Capitol Hill, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitule « C'est le début de l'ère Trump, attachez vos ceintures, ça va secouer ». Ça va peut-être même secouer dès ce soir, puisque M. Trump a promis que dès qu'il porterait officiellement le titre de 45e président des États-Unis, il annoncerait une série de décrets. Alors on parle déjà de 4 ou 5 décrets. Alors secrets, qu'est-ce qu'ils vont concerner? On ne sait pas encore trop. Ça pourrait concerner la politique étrangère, ça pourrait concerner l'économie. En ce qui concerne la politique étrangère, évidemment, la planète retient son souffle au cas où M. Trump maintiendrait son projet de déménager l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv vers Jérusalem, ce qui serait perçu au Proche-Orient comme un signe de provocation majeure. Alors, quel décret économique M. Trump pourrait-il prendre en premier? Alors, dire que Dodd-Frank s'est enterré, que les banques peuvent faire de nouveau tout ce qu'elles veulent. Est-ce qu'il va annoncer des réductions d'impôts au profit des entreprises, et notamment une amnistie fiscale pour celles qui ont des milliers de milliards, car ça se situe à cette échelle, on va dire, cachée à l'étranger. Mais bon, c'est un fusil à un coup, parce qu'une fois que c'est rapatrié aux États-Unis, qu'est-ce que les entreprises vont en faire? Puisque, d'après M. Trump, il y a 96 millions d'Américains sans emploi. La consommation est faible et risque de le rester. Et si M. Trump décide qu'il faut augmenter les salaires, à ce moment-là, ça alimentera les anticipations inflationnistes. D'ailleurs, hier soir, on a vu les T-bonds américains grimper jusque vers 2,48% de rendement. Rappelons que M. Bill Gross est rejoint d'ailleurs par beaucoup d'experts des marchés obligataires, estime qu'au-delà de 2,60, ça commencera à sentir mauvais pour les marchés américains, avec un risque de dérive des taux au-delà des 3%. En Europe, alors, est-ce que l'inflation est là ou pas? Eh bien, M. Draghi nous a donné sa réponse hier. Non, il n'y a pas d'inflation sous-jacente. S'il y a eu une accélération forte en Allemagne, au mois de décembre, ça fait plus 1% par rapport à novembre et plus 1,7% en rythme annuel. C'est tout simplement parce qu'on a des effets de base, c'est-à-dire qu'on part d'un niveau de comparaison très bas au mois de janvier 2016. Donc, quand on retire l'énergie, les matières premières et les variables volatiles, notamment les prix de la nourriture, on est sur une inflation sous-jacente qui ne dépasse pas les 1%. On est encore très très loin d'une accélération exponentielle comme celle qu'on semble observer aux États-Unis. Pourquoi? Eh bien parce que, outre les effets de base aux États-Unis, on a quand même un dollar très fort, un dollar qui a pris plus de 6% depuis le 9 novembre dernier. Ça aurait dû largement amoindrir le coût de la facture des produits importés aux États-Unis, donc réduire largement, tempérer l'inflation. On voit que ça n'a pas été le cas. Alors peut-être qu'il y a d'autres phénomènes qui se greffent là-dessus et qui font qu'on a une impression d'inflation qui ne persistera pas dès les chiffres de janvier ou de février. Mais enfin, pour l'instant, on n'est pas très très loin du seuil de douleur sur les marchés obligataires. Quant au marché d'actions, eh bien, vont-ils célébrer, donner un dernier coup de chapeau à l'ère Obama qui s'achève ce soir, une ère Obama qui aura permis au marché financier américain de tripler de valeur, même plus que cela. On est à plus 3, on est à 3 fois 3 sur le Nasdaq. Jamais un président américain n'a autant enrichi Wall Street. Et nous vous rappelons que si le Dow Jones a testé les 20 000, c'était à peu près au même moment que la dette fédérale atteignait également les 20 000 milliards. D'où cette concordance, 1 milliard de dollars de dette égale un point de Dow Jones supplémentaire. Si on continue comme ça, effectivement, si on est à 25 milliards à la fin de l'année, 25 000 milliards de dettes, on sera à 25 000 sur le Dow Jones. Mais ça peut aussi se renverser
complètement, car tout ne tient que sur la confiance. Et est-ce que les marchés vont avoir confiance longtemps dans la méthode et dans le style Trump? Rien n'est moins sûr.